Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Je vais avancer mon micro en espérant qu'il marche toujours après. Nous voici là pour faire le tirage de la pleine lune lundi 27 novembre, avant-dernière pleine lune de l'année. Pleine lune en Gémeaux, signe d'air, donc des choses, bien sûr des conclusions à faire, significatives parce que c'est celle de l'avant-dernière de l'année, mais il faut les faire avec légèreté. Donc dans mes petites recherches sur cette pleine lune, l'influence, la curiosité, la créativité, les émotions et les idées qui peuvent changer rapidement. Ça apporte quand même un vent de positivité et de renouveau. C'est l'opportunité de faire des rencontres nouvelles et de briller, messieurs, dames. On peut essayer de se faire entendre tout en restant on doit essayer de se faire entendre tout en restant attentif aux attentes des autres et aux besoins des autres. Communication et sociabilité en mot d'ordre. Le conseil de cette pleine lune, alors avant cette pleine lune, c'est pour ça que je fais sortir ce tirage avant, bien sûr, c'est prenez le temps de méditer et de revoir vos priorités afin de mettre votre énergie au bon endroit. De pas vous disperser en quelque sorte, parce que je pense que avec justement cette idée de briller, de papillonner, d'être là, on pourrait avoir tendance à oublier l'essentiel. Faites attention à ne pas trop penser, ou en tout cas à penser, mettez votre pensée aux bons endroits. Il faut aussi ne pas trop rationaliser, et plutôt trouver le côté ludique et un peu moins compliqué. On doit mettre l'ambition de côté, donc une pleine lune où il va falloir être déterminé à parler de choses sérieuses ou à envisager des choses sérieuses, mais avec un côté léger. On va aller voir ce que les cartes nous disent, on va aller voir où est-ce que vous en êtes, ce que cette pleine lune veut vous dire, ce qu'elle veut vous apporter, ce que vous devez relâcher. On fera aussi une extension à ce tirage, on ira voir de l'autre côté du miroir les gens qui vous accompagnent, la façon dont eux vont être impactés par ces énergies-là. Est-ce qu'ils vont avoir envie de parler, de quoi est-ce qu'ils vont avoir besoin de parler, où est-ce qu'ils en sont autour de vous. Ce que cette pleine lune va aussi dévoiler de leur côté. Si vous allez voir l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous qui vous amènera sur Vimeo. Vous avez une bande-annonce aussi, donc si le tirage général vous parle, si vous vous dites effectivement il y a des émotions qui correspondent à ce que je vis en ce moment, allez voir l'extension, c'est qu'on est bien connecté, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est qu'il y a d'autres messages qui sont pour vous, pour ceux qui achètent les extensions, pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie infiniment. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, allons voir ça. C'est drôle parce que je battais déjà ce jeu en méditant, en faisant le vide avant ce tirage. Et j'ai la carte du mât qui est tombée. Alors d'abord à l'envers, je l'ai remise à l'endroit. J'ai rebattu le jeu, elle est revenue à l'endroit. Est-ce qu'il y a des nouveaux départs qui sont en ce moment en partance? Est-ce qu'il y a des choses qui vous donnent vraiment envie et en même temps vous hésitez encore un peu? Est-ce qu'il y a des nouvelles possibilités qui s'ouvrent à vous et vous les évitez parce que vous n'êtes pas encore prêt? On va aller voir si cette pleine lune nous donne quelques messages et quelques directives pour vous. Allons voir ça. Allons voir ça. Je voulais voir ce qu'il y avait en dessous. Où en êtes-vous, l'empereur à l'envers? Je gère plus rien. Ah ben. Il y a bien quelque chose avec ce mât. J'y vais ou j'y vais pas. J'ose pas. Est-ce que j'ose? Si j'ose, c'est un peu... Alors c'est drôle parce que l'empereur, bien sûr, c'est la maîtrise absolue. Et quand on a cette carte à l'envers, il y a des choses qu'on n'arrive pas à maîtriser. On sait bien que ce soit à l'intérieur de soi, que ce soit des constructions, parce que c'est aussi une idée d'éducation, cet empereur qui nous amène, qui nous soutient. C'est votre détermination, mais c'est aussi les moments où vous vous dites, bah là, je suis battue. Là, je suis battue. Alors, battue à mon propre jeu, ou alors il va falloir que je trouve d'autres stratégies, d'autres façons de faire les choses, d'autres façons de voir la suite. Tu vas arrêter de pulser? Non, tu es bien décidé. Et puis à pulser fort en plus, hein. Arrête de pulser, s'il te plaît. Sois gentil. Des fois, je pense que c'est aussi une histoire de lumière.
l'empereur à l'envers, où est-ce que vous en êtes? J'aimerais bien que les choses se passent exactement de la manière dont je le désire. Je fais tout mon possible et pourtant... Alors c'est où on lâche complètement les rênes, ou alors on est dans l'extra-contrôle, ou alors on trouve et on essaye de former presque des stratégies pour que ce que l'on veut qu'il arrive, ou ce qui arrive et que l'on ne veut pas, ait un sens. Alors on va tirer 20 millions de cartes de tarot, on va regarder sur tous les trucs possibles, imaginables, on va créer toutes les explications possibles et imaginables à des choses que l'on n'arrive pas à maîtriser. On essaye aussi peut-être justement d'être plus dans la réflexion, alors qu'un empereur c'est quelqu'un qui est une personne d'action. Il faut vivre les choses pour vraiment pouvoir engranger toutes les expériences, tout le pouvoir, toute la force, tout le courage. Il y a quelque chose où là, on a le sentiment que vous êtes un peu stoppé dans vos pas par rapport à quelque chose que vous avez envie de modeler exactement à votre image. Alors l'empereur traditionnellement ne se laisse pas forcément aller à l'émotionnel, hein. C'est quelqu'un qui est dans la direction, et vous, il y a peut-être quelque chose en ce moment où vos envies, surtout avec ce mât qui est qui est relâ, vivre de nouvelles choses, ou en tout cas, surtout avec cette pleine lune en Gémeaux, vivre les choses dans la légèreté. Mais dans la légèreté, ça veut pas forcément dire n'importe comment, ça veut dire avec un aspect plus... avec moins d'intention, avec moins de désir, avec moins de pouvoir, mais quelque chose qui arrive parce que ça arrive et parce que soudainement on est capable de s'adapter à tout ce qui arrive. C'est vrai que l'empereur n'est pas forcément une carte d'adaptabilité, d'adaptation. L'empereur à l'envers, c'est peut-être ce qu'on vous oblige à faire en ce moment. À vous adapter et surtout à lâcher prise sur certaines façons que vous avez qui sont très personnelles, mais qui sont celles qui vous ont fait grandir, celles qui vous ont placé là où vous êtes maintenant. Alors, ce que cette pleine lune veut vous dire, on a l'arcane sans nom, on a 3 arcanes majeures pour l'instant. On a l'arcane sans nom à l'envers. Il y a certaines... Alors, pour moi, et dernièrement, je l'ai appelée comme ça, cette carte de l'arcane sans nom, je l'ai appelée fracture, plutôt que rupture, ou fin. Il y a certaines choses que vous êtes en train de lâcher, même si vous n'en avez peut-être pas l'impression. Vous avez l'impression que vous êtes encore attaché à des choses difficiles, alors que c'est peut-être ce que vous êtes en train de laisser partir. Ce qu'elle va vous apporter, le 5 d'épée, vouloir avoir raison, ce que vous devez relâcher. Le 8 de coupe à l'envers, c'est douter de vous-même. Le 8 de coupe à l'envers, la carte de il n'y a pas de fumée sans feu. Si vous sentez bien qu'il y a des choses qui vous plaisent pas, qui vous conviennent pas, qui vous confusionnent, alors il faut se décider à dire bon ben voilà, je sais pas pourquoi je le sens pas, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas, je sais pas pourquoi ce que tu me dis qui est parfait, ça me plaît pas, il y a quelque chose, ou 2 et 2 ça fait pas 4, et moi ça me va pas. Et la carte du 8 de coupe à l'envers, c'est toujours avoir l'impression qu'on prend les mauvaises décisions. Oh, est-ce que peut-être j'aurais dû faire ça à la place de ça, j'aurais dû faire ça à la place de ça, j'aurais dû faire ça à la place de ça. Et en fait, avec cet arcane sans nom, ce que la pleine lune veut vous dire, surtout avec cet arcane sans nom à l'envers, où c'est tellement difficile les transformations, c'est que j'ai l'impression aussi que vous passeriez plus vite à certaines étapes si vous vous remettiez moins en question. Et le 5 d'épée, c'est aussi répondre du tac au tac ce qu'elle va vous apporter. C'est-à-dire quoi, tu veux me dire ça alors que moi je te dis ça? Mais non, enfin, pourquoi j'ai vraiment ça en tête, et puis j'ai déjà traversé ça et ça, voilà d'où je viens. Il y a quelque chose de très... Je vais pas me laisser non seulement faire, mais je vais pas me laisser diriger dans une autre volonté que la mienne si je sais quelque part que j'ai déjà bien... alors c'est pas j'ai déjà bien souffert, mais j'ai déjà bien travaillé, j'ai déjà bien avancé. Pourquoi est-ce que il faut absolument qu'on remette les choses en question? Espoir et conseil, cavalier de coupe à l'envers, je vais dire arcane sans nom, elle est déjà là, mais... Et on a la roue de fortune à l'envers.
On a aussi le sentiment que pour certains d'entre vous, c'est pas la peine de gâcher votre émotionnel à le donner à des gens qui sont toujours en train de remettre les choses en question. Et c'est peut-être justement cette dernière, on va dire avant-dernière pleine lune avec cette roue de fortune à l'envers, peut-être un espèce de préambule à comment est-ce que je peux contrôler les choses quand elles vont pas émotionnellement là où je le veux, ou quand j'arrive pas à dire, est-ce que je dois me coincer quand j'arrive pas à dire les choses émotionnellement, ou est-ce qu'au contraire je dois me faire violence et je dois essayer d'expliciter vraiment mon point de vue. Il y a quelque chose avec le cavalier de coupe à l'envers où il se sent jamais tellement bien avec l'émotionnel, mais parfois effectivement il vaut mieux que ça passe en criant plutôt que ça reste à l'intérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça. Alors c'est drôle parce que il y avait cette idée aussi de... Alors c'est la communication, bien entendu, se faire entendre tout en restant attentif aux besoins des autres. Là, il y a surtout se faire entendre en restant attentif à ce que vous avez déjà prévenu, à ce que vous avez déjà... Parce qu'en général, cette carte du 8 de coupe, on l'a dit que ça n'allait pas nous convenir et qu'il y a un moment où on allait lâcher l'affaire. On a dit que... on était dans un état émotionnel où on voyait pas, on comprenait pas, on était incapable alors j'ai presque envie de dire de rationaliser les choses émotionnellement, mais en tout cas de continuer à être mené dans quelque chose qui est flou, qui est plein de... alors je comprends avec cet empereur à l'envers que tout ne soit pas manageable, maîtrisable, et qu'on ne peut pas toujours avoir les choses exactement comme on les veut. Mais on a l'impression que cette pleine lune, elle met l'accent sur des choses que vous auriez peut-être dû déjà lâcher depuis longtemps. Il y a une idée, bien sûr, d'aller jusqu'au bout, mais jusqu'à quel bout on va jusqu'au bout Quand est-ce qu'il est là, le bout? Parce que entre cet arcane sans nom et cette roue de fortune, il y a quand même l'idée d'être dans certains cycles et de se faire toujours un peu... alors j'ai envie de dire avoir... peut-être parce qu'on veut y croire, peut-être parce qu'on veut... laisser aux autres la capacité d'apporter ce qu'il faut. À part que là, on a le sentiment que cette pleine lune, elle est en train de vous dire, oui, mais il y a des fois où on a tout essayé et on veut bien essayer la flexibilité, mais au final, c'est où ça passe, où ça casse. Et je pense que c'est peut-être une première que vous propose cette pleine lune, qui est de dire en face de vous, là ça passe, ou ça casse. Alors de dire aux gens qui sont en face de vous, j'ai envie de dire, mais de vous dire aussi à vous, là ça passe, ou là ça casse. Je voulais d'autres cartes par rapport à cet empereur. L'ermite à l'envers qui veut sortir, alors que ce soit se sentir isolé, que ce soit avoir le sentiment que parfois il faut qu'on soit entendu parce qu'on a fait les bonnes découvertes, surtout venant d'une déception comme ce 3 d'épée, d'une décision qui a été prise ou d'une décision qui est en train de se prendre ou d'une décision qui a été prise par quelqu'un d'autre et qui vous affecte. Il y a certains moments où effectivement la communication de l'ermite, elle est profonde, elle est forte, mais on n'arrive pas forcément à mettre exactement au bon moment les choses devant exactement le bon public. Et là, on a le sentiment qu'il y a des choses qui vous affectent vraiment, surtout avec ce 3 d'épée, et que vous osez voir une autre possibilité, parce que l'ermite c'est le 9 et cette roue de fortune elle est 10, mais je pense que vous l'avez déjà peut-être vu et que vous avez quand même essayé de faire différemment. Alors il y a aussi le fait que quand on a été au bout, quand on a cette roue de fortune à l'envers, on sait après que ce qu'on peut contrôler c'est soi et qu'on doit laisser et accepter ce qui se passe autour, même si ça nous endommage, on dira, ou que ça nous embarque. Mais on peut fermer cette communication émotionnelle avec ce cavalier de coupe à l'envers. On peut garder les choses pour soi. On peut toujours être dans le soutien, mais sans en être impacté. Je crois que c'est ça.
sans être impacté de la situation en elle-même. Parce que ce cavalier de coupe à l'envers, il a déjà amené beaucoup d'émotionnel dans le concret. C'était pas juste de l'échange, c'était vraiment une vraie réussite. Et pourtant, c'est tombé à plat. 5 de denier à l'envers. Il y a vraiment une idée, alors je sais pas, c'est parce que c'est la fin de l'année ou parce que c'est des leçons du passé pour moi, là. La carte du 5 de denier à l'envers. Leçon du passé, 3 d'épée, arcane sans nom, roue de fortune. Qu'est-ce que vous avez vécu comme déconfiture sur lesquelles, quelque part, vous voyez bien ce qui se passe, mais vous n'avez aucun appui, vous n'avez aucun moyen de changer les choses, aucun moyen de... Alors j'ai leverage, parce qu'on fait... comment on appelle ça? Quand on met quelque chose dessous pour... de faire levier, c'est ça. Et ça sert à rien de rester dans votre coin, au final, même si avec cette ermite à l'envers... ça vous a probablement fait découvrir bien des choses qui sont très importantes pour vous au niveau de l'introspection, au niveau d'un travail personnel. On a l'impression que c'est un tirage de grande acceptation au final, mais aussi de laisser le passé au passé. De laisser le passé au passé, pas forcément, alors j'ai envie de dire surtout de ne pas prendre exemple, mais de se rappeler de vos propres comportements. Et de vos propres essais, et de là où ça vous a amené au final. Pour enfin vous dire, bah non, il y a certaines choses, oui, effectivement, je les comprends, je les accepte, mais il y en a d'autres, non. Et un non, c'est un non. Et l'empereur à l'envers, quand il est à l'envers, il y a cette idée qu'on n'est plus du tout dans la... on va essayer de comprendre, on va essayer de diriger au mieux pour tout le monde. Non, c'est non, c'est un non dictatorial, c'est un non définitif. C'est tu fais comme ça et tu fais pas autrement. Et on a l'impression que vous êtes confronté vraiment à une déconfiture avec ce 3 d'épée, avec cet arcane sans nom. C'est peut-être quelque chose qui vous colle au fion depuis belle lurette. Et que maintenant, il faut lever la voix avec ce 5 d'épée. Et que cette pleine lune en Gémeaux, elle va très probablement... Alors le 5 d'épée, c'est pas forcément, quand je dis c'est lever la voix, c'est pas forcément partir dans des grands... on monte sur ces grands chevaux... c'est tout simplement ne pas abdiquer quand on sait qu'on a raison. Et aller au bout de la conversation jusqu'à ce que l'autre soit là en train de dire « Oh, bah oui, finalement. Oui, j'entends. » On veut pas dire, on n'est pas en train de... Alors, c'est drôle parce que je veux pas dire qu'on est en train d'imposer, et surtout avec cet empereur à l'envers, vous pouvez pas imposer grand-chose, mais par contre, vous pouvez vraiment aller au fond des choses au niveau de la discussion. Et au niveau de ce que vous avez à dire. Et je pense que c'est pour ça qu'en Espoir et Conseil, on a le cavalier de coupe à l'envers. Parce que, quelque part, vous pouvez pas faire preuve de sentiment, là. Vous pouvez pas faire preuve d'émotionnel. Vous avez à dire, moi, la situation telle qu'elle est maintenant, elle me met dans tous les sens, et ça va pas se passer comme ça. Et je veux pas que ça se passe comme ça. J'ai bien réfléchi. C'est pas du tout mon truc. Donc maintenant, je vais me faire entendre. Et tant pis, quoi qu'il arrive. C'est surtout ça, en fait. J'ai des projets, j'ai des envies, je vois les choses d'une certaine manière. J'ai envie de m'ancrer, c'est la première... il y en avait ce 5 de denier à l'envers. Je vois le potentiel. Moi, je le vois, le potentiel. Si personne d'autre le voit, ou si ceux qui ont ce potentiel ne s'en rendent même pas compte, est-ce que je dois me laisser embarquer dans ça? Pas forcément. Et on a l'impression que cette pleine lune, elle va vous parler de tout ça. Je voulais juste mettre cette carte-là. Alors, c'est drôle parce que ce que vous devez relâcher, on a le 8 de coupe à l'envers et le cavalier d'épée à l'envers. Un peu comme si vous vous disiez, là, j'en ai trop dit, ou là, j'aurais pas dû dire ça aussi vite, j'aurais pas dû... mais en fait, si. Je pense que si. Parce que, comme je vous le dis, il y a cette idée de il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a cette idée de, s'il faut le dire... et qu'il faut regarder les autres, s'il faut dire, ouais, il y a tout ça, et qu'après, ça se passe, et qu'il faut dire, je t'avais prévenu, je pense qu'il faut le dire. Je pense que là, on a vraiment l'impression, avec cette pleine lune, qu'il y a quelque chose qui... c'est un coup près qui s'abat. Parce qu'au final, je pense qu'en tant qu'empereur, même si c'est l'empereur à l'envers, même si c'est la façon dont on vous voit, dont vous voulez paraître, c'est entre l'image, le modèle...
la façade, la vitrine. On a l'impression que tout se mélange un peu. Qu'est-ce qu'il reste de vous dans tout ça? On a l'impression que vous êtes obligé par la parole et par quelque chose d'assez affirmatif, voire définitif avec ce 5 d'épée, de montrer avec ce valet de denier ce que vous voyez comme potentiel. Et si les autres le comprennent, si les autres l'entendent, quoi que soit la manière dont vous allez communiquer, quelle que soit la manière dont vous allez communiquer, si ça va vite, si c'est fait n'importe comment, si vous répondez à des textos trop vite, etc., c'est parce qu'à la base, il y a une intention qui est importante. Et celle-ci, vous ne pouvez pas ne pas la voir et vous ne pouvez pas la regarder ou faire comme si elle n'existait pas. L'intention, elle sera primordiale pendant cette pleine lune. Et vous ne devez pas, alors c'est parce qu'on disait réfléchir, pas réfléchir, justement, ne pas trop rationaliser et laisser les choses partir comme ça. Quelque chose de très... c'est du tac au tac. La communication pendant cette pleine lune, elle doit être du tac au tac. Et si vous gérez pas, tant pis. Et si c'est mal reçu, tant pis. L'intention que vous avez, vous, doit être de... j'affirme et je confirme ce que je dis, ce que je sais, ce que je ressens. Qu'on n'est pas dans sa tête. On est vraiment dans... Alors j'ai presque envie de dire la confrontation des âmes, messieurs, dames. Et les choses vont aller vite. Vont aller très vite, je pense. Oh! On a le mât à l'envers. À l'endroit à l'envers. C'est fou, hein? Je vous ai dit que cette première carte... Pour certains, il se passera rien parce que vous n'oserez pas passer ce cap-là. De montrer que vous ne pouvez pas tout gérer. De montrer qu'au final, vous n'êtes pas l'empereur en train d'être là, très conscient, très sûr. Pour ceux qui arriveront à accepter d'être cet empereur à l'envers, c'est-à-dire d'être la vulnérabilité à l'intérieur de la... Alors j'ai envie de dire de la puissance, de la grandeur, de la maîtrise. Je pense que vous pourrez faire de belles découvertes. Parce qu'il y a des choses que vous avez ancrées en vous, dont une difficulté de transformation, dont une difficulté à la séparation, dont avec ce 5 de denier, le rejet, l'abandon. Mais tout ça, c'est derrière vous. Et cette pleine lune, c'est ce qu'elle veut mettre devant vous, que c'est derrière vous. J'espère que c'était clair. On va aller voir l'extension. On va aller voir qui c'est qui demande à ce que vous expulsiez des choses de vous. Parce qu'il y a une idée de se débarrasser non seulement d'un doute par rapport à des choses qui peuvent être trop difficiles à entendre, et en même temps d'être obligé de le faire pour ne pas se retrouver soi-même dans une machine à laver à subir tout ce qui se passe autour. Si vous me retrouvez dans l'extension, on ira voir en face, on ira voir de l'autre côté du miroir comment on vous perçoit, ce qu'on a envie de vous dire, que ce soit la personne que vous ayez en tête, que ce soit les gens qui soient autour de vous. Si vous me trouvez dans l'extension, vous allez voir dans la petite boîte de dialogue en dessous de la vidéo. Si on s'y retrouve à de suite, sinon j'espère déjà que ça vous a ramené une idée de renouveau avec ce mât. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.